nomme Florence Cazevon-Tavo. Je suis artiste peintre. En même temps, j'écris des scénarios, des romans, des nouvelles, de la poésie. Ma profession, c'est d'être médium. Je suis médium voyante et coach aussi. Je travaille à différents groupes et plateformes de voyance, dans les sciences occultes. Mais en même temps, je m'intéresse de très près à tout ce qui touche l'art, en particulier Camille Claudel, qui est pour moi effectivement mon idéal en tant qu'artiste. Je peins depuis l'âge de mes 18 ans. J'étais à Bordeaux et l'envie m'a pris d'un coup de me mettre à la peinture. Raymond Moustaki, qui est un petit peu mon parrain artistique, m'a fait connaître sur Marseille, avec l'Académie Edal de Marseille, puis également Monsieur de Bernis, qui est le président de l'Académie du Mérite et du Dévouement français. La peinture, elle est liée à ma sensibilité de médium. C'est-à-dire que je ne prépare pas mon tableau, je sculpte la peinture avec les doigts et avec une certaine technique qui m'est propre. Et donc le tableau se forme au fur et à mesure de mon inspiration, instantanée. Par contre, j'aime beaucoup Van Gogh, Cézanne, tout ce qui touche l'impressionnisme et le fauvisme. C'est pour ça que mes tableaux sont très colorés. La couleur a une place primordiale dans mes tableaux, plus que la forme. Il y a 30 ans que je connais Rennes-le-Château. Rennes-le-Château est connu dans le monde entier en rapport avec le Graal, la Ménorah, le trésor des Templiers. Et donc depuis 10 ans, je fais partie d'un groupe de chercheurs sur Rennes-le-Château où on se retrouve tous les ans. Et ensemble, nous travaillons sur cette recherche. Je fais moi aussi mes propres recherches et effectivement, ça passe par des livres. C'est-à-dire, je les retiens par des livres, mes recherches. Je suis la seule sur Rennes-le-Château à avoir fait une découverte historique qui correspond à la couvercle d'un sarcophage qui devrait dater du 5e au 6e siècle. Le souffle de la vie, qui est un roman concernant la passion amoureuse et l'amour du théâtre. Zulawski, effectivement, me passionne. Quand il est décédé, j'ai eu énormément de bouleversements et ce livre, je l'ai écrit en une semaine. C'est sorti tout seul, d'un seul jet. C'est un livre médiumique en rapport avec l'Atlantide et également en rapport avec la Rose-Croix et les polaires, la fraternité des polaires. Zamboutiva qui rencontre le père Julien et qui l'invite à prendre connaissance de l'oracle astral. Premier livre, Au cœur du mystère de ma vie, ce sont des poèmes en rapport avec la nature, les animaux, la spiritualité. Alors celui-là, c'est une suite un peu au Da Vinci Code. Le Da Vinci Code a connu un certain succès à travers le monde. C'était un roman policier de Dan Brown. Et donc Dan Brown s'est inspiré de Rennes-le-Château. Camille Claudel étant ma muse, après le roman, j'avais décidé de faire un scénario. Pourquoi ? Parce que le dernier film sur Camille Claudel par Juliette Binoche, Camille Claudel 1915, ne m'a pas trop plu, pour la bonne raison qu'on voit Camille géniarde, perdue, folle, 3 jours à l'hôpital psychiatrique. Je me suis dit, Camille Claudel, c'est autre chose que ça.
Alors, La Rose des Vents est un livre en rapport avec Rennes-le-Château et la vie spirituelle de Marie-Madeleine, son voyage à travers l'Orient, puis sa venue sur la France, et également son amour du Christ et des autres. Donc cet ouvrage a été effectivement choisi pour une adaptation avec les productions Taille, dont le producteur délégué est Thierry Penet, avec Pierre Eglénat et David et Thierry. Ils en ont fait effectivement un scénario long métrage fiction. Ils sont à la recherche aujourd'hui de mécènes, de producteurs et de distributeurs. Déjà, dans un mois sort L'extraordinaire secret de l'abbé Boudet de la Bessonnière, où je suis plus finalement sur la Rose-Croix d'antan et sur finalement le trésor de Rennes-les-Bains, un rapport avec la vraie langue celtique, qui est un livre codé. Dans un an sortira le 2e tome de cet ouvrage et ça sera donc mon 6e livre historique. Et j'écris en ce moment un ouvrage sur Van Gogh et mon rapport avec la poésie et la peinture. Je continue de peindre suivant mes inspirations et ma médiumnité. Là, en mois d'avril, je suis sur la Biennale italienne de la Méditerranée à Palerme et par la suite au mois de mai sur Barcelone. Donc par rapport à ces 2 scénarios long métrage fiction concernant Camille Claudel et le prieuré de Sion, le Graal et le trésor des Templiers, je recherche des producteurs, des mécènes de long métrage fiction, même sur le plan international.